Salut. Bon, c'est le 3e vocal, je crois. On est le jeudi 6 juillet. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse un vocal aujourd'hui. Ça fait une semaine que je suis serveuse. Donc il faudra que je fasse un autre vocal qui sera vraiment que relié à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, je voulais surtout faire un vocal par rapport au fait qu'aujourd'hui, je me sens vraiment épuisée. Et pourtant, ça fait qu'une semaine que je travaille, entre guillemets, en tant que serveuse. En fait, c'est marrant parce que en venant ici en Alberta cet été, je m'étais dit que je venais pour un objectif principal déjà, c'était économiser de l'argent, gagner de l'argent pour essayer de remonter un peu mes comptes en banque parce que il était l'heure de sonner la sirène d'alarme par rapport à ça et aussi parce que je voulais faire ça en nature pour histoire d'être dans un beau décor en faisant ça. Et je pense que j'ai oublié quelque chose qui est très important, que j'ai appris lorsque je m'étais fait accompagner par l'équipe de Post-Adem en 2020, c'est qu'il ne faut jamais se fixer plus de 3 objectifs. Et moi, j'ai clairement dépassé ça, sans vraiment m'en rendre compte, je pense. Parce que déjà, grâce à ma copine Manon, donc j'ai trouvé un workaway qui me permet donc de pas payer de loyer et en plus je me fais nourrir, donc je paye pas de nourriture non plus, donc ça me permet d'économiser une belle somme d'argent par mois. Sauf que qui dit workaway dit qu'il y a aussi des tâches à faire à côté, on nous héberge et on ne dirait pas comme ça gratuitement, on n'est pas chez papa maman, donc ça demande quand même des heures de travail. Cela étant dit, prendre un Harrison, je considère pas ça comme du travail, mais il faut le faire quand même, surtout quand on a super mal au dos après 8 heures de service. Et donc il y avait ça, grâce à la propriétaire, j'ai rapidement été déposer un CV dans un bar du village puisqu'elle m'avait conseillé d'aller là-haut et effectivement en moins de 24 heures j'avais un poste de serveuse. Sauf que là, ils étaient tellement désespérés qu'ils m'ont dit Kelly, est-ce que tu peux prendre tous ces chiffres-là? Donc moi j'ai dit oui, de toute façon je suis là pour faire de l'argent, donc donnez-moi tout ce qu'il faut. Et en fait je me suis retrouvée à travailler quasiment tous les jours là depuis une semaine. Je crois que j'ai eu un day off, c'était dimanche, mais voilà, j'étais pas vraiment DF parce que j'étais au workaway en train de faire des choses. Et aussi parce que du coup, maintenant, vous le savez, je travaille pour PVTiste à produire le podcast. Donc j'ai quand même ça à faire. Et puis par-dessus tout ça, j'ai aussi Fille Expat. Mine de rien, je l'ai déjà répété plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais je pense que personne ne se rend compte du travail qu'il y a derrière un épisode, mais surtout derrière la communication d'un épisode et de répondre à des messages. Donc ça aussi, ça me prend énormément de temps. Du coup, je me suis retrouvée avec 4 choses entre les mains, sans compter à côté de ça que j'aimerais quand même me remettre un peu au sport, etc. Mais bref, donc, mission workaway, mission de serveuse, mission podcast PVTiste, mission podcast Fille Expat. Ça fait 4 choses, c'est juste pas gérable. Là, je le ressens, mon corps me le fait ressentir aujourd'hui. Je suis complètement épuisée. C'est un truc de fou, même si là, je viens de dormir 9 heures. Je suis quand même sur les rotules. Donc je pense qu'il va vraiment falloir que je mette un frein. D'ailleurs, j'ai un montage d'épisodes à faire que j'ai enregistré très tard pour des raisons bien précises, mais qui valaient la peine. Et je me dis, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. On est jeudi, il est censé sortir mardi. Et je me dis, mais en fait, pourquoi je me mets cette pression ? Pourquoi ? Parce que lundi et mardi, je suis off. Qu'il y a le festival Stampede, qui est un grand festival à Calgary auquel j'ai très envie de participer parce que c'est mondialement connu. C'est les cow-boys, c'est un peu l'ambiance, chevaux, cow-boys, etc. Et je me dis, là demain aussi, pareil. Normalement, j'ai un jour off, mais je vais travailler en fait. Et du coup, maintenant, mes jours off, je travaille. Donc, je travaille 7 jours sur 7. Et c'est juste pas possible en fait. J'ai même pas le temps d'aller profiter des rocheuses, de la nature, etc. Donc c'est assez compliqué. Donc là, j'avoue que je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je me dis, mais si tiens le bon, il reste encore une semaine, ça va le faire. Mais dans quel état je vais être à la fin, je ne sais pas. Ou est-ce que je me dis, non, prends du retard. Et puis, sur Fille Expat, bien évidemment, parce qu'il n'y a que ça qui est mission non rémunérée. Donc en soi... Voilà, mais d'un côté, je déçois peut-être les personnes qui me suivent. Moi, je me déçois moi-même parce que du coup, j'ai pas tenu ce que j'avais dit que je tiendrais. Et voilà. Ah oui, je peux pas donner le montage à Alice parce que du coup, comme je me suis prise très dernière minute, c'est pas possible. Donc voilà, petite impasse. Donc là, je marche, je fais ce vocal et je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, juste pour dire que des fois, même sur les réseaux, je montre que la vie est belle, etc. C'est pas toujours le cas. On n'oublie pas, une fois j'ai posté Instagram versus reality
Forcément, on n'a pas les moments de challenge, mais il y en a, même si on est entrepreneur, même si on vit seul, même si on n'a pas d'enfant, enfin bref. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous parler de ça et puis je vous retrouverai bientôt pour parler uniquement du métier de serveuse, que j'ai des choses à dire surtout sur les clients. À toutes.